Alesit, nous sommes constructeurs de compétences depuis l'année 1996. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 6400 diplômés sur le marché du travail, avec un taux d'insertion dans la vie active qui est exceptionnel. On a toujours affiché un taux d'insertion de 90%. Et pour information, cette année, nous sommes heureux d'afficher un taux d'insertion de 94% de nos diplômés sur le marché du travail, dans un délai de 6 mois après obtention du diplôme, et dans différents secteurs d'activité, aussi bien des secteurs industriels que des secteurs de services. Ceci grâce d'une part au mode de gouvernance de l'école, parce que nous sommes une école publique, nous sommes un établissement de l'enseignement supérieur, ne relevons pas de l'université, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est le ministère qui est signataire de nos diplômes, mais avec une gestion privée impliquant un peu dans la gouvernance de l'école, dans les organes de gestion de l'école, les entreprises, les professionnels, justement dans la gestion de l'école, et également dans le conseil de perfectionnement de l'école, conseil qui définit toutes les orientations pédagogiques de l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les formations que nous offrons à l'Alesit émanent des secteurs employeurs. Tous les programmes sont définis avec les entreprises. Nos enseignants aussi viennent de l'entreprise, donc pour la plupart, ils ont exercé facilement, je dirais, 10 ans en entreprise avant d'intégrer l'école. Nous, bien sûr, on assure la formation pédagogique de nos enseignants. Et puis aussi, l'importance que nous accordons au stage en entreprise. C'est très simple, en cycle ingénieur, vous avez donc un étudiant ingénieur, il passe au moins 7 mois en entreprise durant le cursus de 3 années de formation. Donc, ce qui fait, donc, nous avons tous les ingrédients qui permettent d'avoir à l'Alesit des formations qui répondent aux besoins des secteurs recruteurs, qu'ils soient des secteurs industriels ou de services, des besoins actuels et également des besoins futurs. D'ailleurs, nous sommes toujours dans cette dynamique d'anticipation des besoins. Et rien que cette semaine, nous avons lancé en interne donc une réflexion avec la direction des études, avec un comité pédagogique pour voir comment l'Alesit pourrait renforcer davantage les formations dans les métiers du digital, soit en renforçant les formations existantes ou même aller jusqu'à créer carrément des cursus adaptés, que ce soit en cycle licence professionnelle, master spécialisé ou ingénieur d'État. D'accord. En termes d'inclusion et en termes d'intégration, est-ce que vous avez également des arguments à faire valoir à ce niveau? Il faut savoir que déjà à l'Alesit, ça fait au moins 5 ans, donc nous affichons un taux un pourcentage de filles à l'école qui sont de 60%. Hein. Donc nous avons 60% de filles. Et puis, il y a le mérite, parce qu'il faut savoir que nous sommes un établissement à accès régulé. Donc l'accès aux différents cycles, que ce soit ingénieur, master spécialisé ou licence professionnelle, se fait à travers un concours. Il y a des tests psychotechniques pour le cycle licence professionnelle. Il y a un concours écrit pour le cycle ingénieur suivi d'un entretien. Sachant que pour le cycle ingénieur, on recrute essentiellement des classes préparatoires scientifiques du moment que nous délivrons un diplôme d'État. Et pareil pour le cycle master spécialisé, il y a un concours écrit et puis suivi d'un entretien. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, peut-être un angle qu'on n'a pas abordé? L'une des forces aussi de l'école, c'est l'importance que nous accordons aux soft skills, parce qu'on sait pertinemment qu'un employeur, de manière générale, donc en plus des compétences techniques et scientifiques, on donne beaucoup d'importance aux soft skills. Et ce sont ces soft skills qu'on essaie de développer à l'école depuis très longtemps, que ce soit dans les programmes de formation ou à travers les activités parascolaires. Nous avons plus d'une vingtaine de clubs de parascolaires que nous accompagnons. Et c'est justement dans le cadre de la gestion de projets que les étudiants développent l'autonomie, la prise d'initiative, l'esprit d'équipe, la gestion du stress, la gestion du temps, la gestion de projet aussi. Et c'est fondamental pour la réussite de leur carrière professionnelle.